Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. En tant qu'élu d'un territoire rural et fédéraliste convaincu, l'égalité des territoires est pour moi un objectif primordial. Je m'inquiète d'ailleurs de la volonté de métropolisation, c'est-à-dire de la concentration des moyens économiques, mais également de décision, de recherche, de supérieur, etc., autour des plus grosses agglomérations. Cette volonté alimente aujourd'hui le sentiment de relégation sociale et territoriale qui court dans de nombreuses régions de France et plus particulièrement en Bretagne, chez les salariés frappés ou non par des plans de licenciement, mais aussi chez les paysans, les pêcheurs et les artisans. Une métropolisation mal appliquée, avec une logique libérale, entraîne des territoires vainqueurs et des territoires vaincus. Ces territoires aura, et ça comme corollaire, la désertification des campagnes, qui ne sera pas sans coût pour l'État globalement. Nous savons, Madame la Ministre, que telle n'est pas votre vision. J'ai d'ailleurs été très sensible à votre discours en commission sur votre impossibilité à imaginer que l'attractivité des seules métropoles puisse être facteur de développement pour l'ensemble de notre pays, reléguant de fait les territoires ruraux et les villes moyennes comme des territoires de seconde zone. Votre action visant à charger l'Agence française pour les investissements internationaux de rechercher des entreprises internationales dans les domaines en rapport avec les territoires ruraux à des fins de développement est donc à souligner. Certaines des mesures annoncées dans ce budget constituent d'ailleurs une véritable bouée de sauvetage pour les territoires en souffrance. Je pense ainsi à la prime de l'aménagement du territoire qui vise à soutenir des initiatives privées et à maintenir l'emploi dans les entreprises, notamment en période de crise. Des entreprises de ma circonscription ont d'ailleurs pu en bénéficier. Nous saluons d'ailleurs votre volonté d'affermir la vocation territoriale de cette prime afin d'en faire un outil de structuration des territoires et de renforcement du tissu en ciblant en priorité les PME. Par ailleurs, comme a pu le dire mon collègue Denis Baupin en commission, nous nous réjouissons de la création du Commissariat général à l'égalité des territoires en 2014, qui nous paraît rompre avec une vision davantage centralisatrice de la DATAR. Cela permettra de doter l'État d'une structure lui permettant de concevoir ses politiques de façon plus globale et plus cohérente, sans différence entre le rural et l'urbain. Nous nous réjouissons également de la relance des contrats de plan État-région, qui seront bientôt négociés avec toutes les régions. Nous sommes très attachés à cette forme de contractualisation qui conforte les chefs de filât de la région, qui leur permet de montrer que l'on a tout intérêt à leur faire confiance lorsqu'il s'agit d'agir sur leur territoire, les résultats étant en grande majorité très concluants. Dès lors, on ne comprend toujours pas que l'on ne fasse pas davantage confiance, notamment en ce qui concerne la conduite des actions en faveur de l'eau, par exemple demandée depuis des années par le Conseil régional de Bretagne. Cela permettrait peut-être de maintenir un budget conséquent alors que celui de l'État cette année est en baisse pour cette mission. Concernant les maisons de santé, nous notons avec satisfaction la création de 50 nouvelles maisons de santé en 2013 qui sont souvent promues par les collectivités locales afin de remédier à certaines carences médicales. Cela dit, je ne suis pas sûr que ces maisons suffisent pour obtenir une répartition équitable du nombre de médecins. Des mesures de sectorisation ou de déblocage du numerus clausus seraient sans doute opportunes. Mais avant de tirer des conclusions hâtives et d'envisager des évolutions plus directives, attendons de voir les résultats du plan de lutte contre les déserts médicaux présenté par Marisol Touraine. En ce qui concerne la problématique des bourgs ruraux, je ne peux que vous engager à poursuivre vos travaux dans cette voie, et notamment dans celle de la revitalisation des centres-bourgs. En effet, nous assistons depuis quelques années à une baisse de l'activité dans ceux-ci, notamment commerciale, par la création de zones commerciales en périphérie qui sont des grandes consommatrices de terres agricoles. Les habitants sont désormais obligés, bien souvent, de se faire de nombreux kilomètres pour pouvoir avoir un commerce de proximité, ce qui est un facteur de désertification rurale. Comme le maintien des petits commerces de proximité, le maintien des services publics est vital, surtout dans les territoires ruraux. Nous nous félicitons que celui-ci soit pour vous un objectif majeur et nous attendons avec bienveillance la généralisation des maisons de services au public. Allié à un développement du très haut débit de manière efficiente, cela nous semble être la voie à suivre afin de faire reculer le sentiment d'abandon dans les territoires ruraux, dont la richesse se mesure surtout par la qualité des liens sociaux qui s'y établit. Au final, Madame la Ministre,
Si les crédits relatifs à la politique du territoire sont peu élevés en volume, ils s'avèrent être indispensables à la lutte contre le sentiment d'abandon et les difficultés économiques ou environnementales ponctuelles. C'est pourquoi nous les voterons en vous souhaitant de tous nos voeux de réussite dans votre mission. Merci, monsieur le député.